Lecture des messages. Lecture d'un poème de Daniel Serre. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour rendre hommage aux harkis. Mais il faut se souvenir que les premiers harkis se sont engagés surtout pour défendre leur village et leur clan. Et c'est le sujet du poème que je vais vous lire. Quelques pierres, en boulant au fond d'une ravine, éveillent des échos au flanc noir des collines. Des chiens dissimulés d'un aboiement peureux, arrachant la mecha au nocturne silence, là où se niche l'ancestrale prudence, et la vie a repris son cours aventureux. Tandis que la vallée est encore engourdie, l'aube allume au sommet ses premiers incendies, où les peurs de la nuit viennent se consumer. Des pas sur le sentier font crisser la pierraille quand s'élève un appel. Alors, une voix rallie le guetteur somnolent qui vient de s'alarmer. La harka s'en revient de sa nuit d'embuscade dans le lit d'un oued aux mythiques cascades. Des heures sans bouger, rivés ou mousquetons, affût où le chasseur peut devenir la proie, où l'on ne voit jamais celui que l'on foudroie, sauf une silhouette au bout d'un œilleton. Dans ce combat, les fils viennent se joindre au père, bien qu'un frère parfois se dresse contre un frère. Pour l'honneur d'un village et pour sa liberté, à Monte Cassino comme aux plaines d'Alsace, là, au cœur des Aurès, ils ont su faire face. Être français pour eux est leur grande fierté. Ceux qui ont survécu, sauvés de la tourmente, souffrent des jours amers, sans joie et sans attente. En raison d'un passé qu'on ne veut publier, ces frères encombrants sont voués au silence, loin de tous les regards et dans l'indifférence, comme un remords latent que l'on veut oublier. Merci. Message de Monsieur Achour Bali, président du comité régional de concertation des harkis. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Messieurs, dames, Messieurs les parlementaires, Messieurs, dames, Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, Monsieur le maire de Toulouse, Messieurs les représentants des autorités civiles et consulaires, Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats, Messieurs, dames, Messieurs le président d'associations d'anciens combattants, Messieurs, dames, Messieurs les porte-drapeaux. Je tiens à saluer la présence de Madame Nadine Barr, adjointe au maire d'Autrive, et Madame Jeannette Driss, fille de harki, adjointe au maire de Carcassonne. Une nouvelle fois, nous voici réunis pour cette cérémonie de recueillement et d'hommage aux harkis et aux anciens supplétifs de l'armée française. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour votre présence nombreuse autour de nous ce matin. Votre fidélité indéfectible répond à notre quête de justice. Elle est aussi un témoignage public de reconnaissance qui nous va droit au cœur. C'est donc la 17e fois que depuis que M. Jacques Chirac a instauré la Journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des autres formations supplétives que nous le faisons.
au nom de nos aînés, au nom des disparus, en souvenir des drames vécus. Ce moment est l'occasion d'adresser nos remerciements éternels à l'armée française et à la communauté Pieds Noirs, ainsi qu'à tous les rapatriés d'Afrique du Nord qui nous ont jamais fait défaut dans leur soutien à notre cause. Sans doute le fait que l'ancien président de la République dernier, dont le président de la République, a avoir porté les armes lors d'une guerre qui avait lui-même participé au combat d'Algérie comme sous-lieutenant et partagé l'engagement des soldats du contingent, a-t-il joué en faveur de sa compréhension de nos préoccupations et dans sa décision d'instaurer cette journée d'hommage? Celle-ci comble un vide qui s'était instauré dès 1962 et avec lui un grand silence sur la réalité des événements comme cela a été de nos souffrances. Plus d'un demi-siècle après la fin officielle des combats, la majorité de nos compatriotes ignorent encore trop souvent comme s'est terminée réellement la guerre d'Algérie. Certes, depuis juin 1962, combien de millions d'enfants sont nés et combien de nos concitoyens issus de nos générations ont été acteurs de cette époque qui sont ensevelis dans le silence et l'oubli. Le seul fait qu'on ait mis si longtemps à regarder notre passé et appeler ces événements par leur vrai nom, la guerre, en dit long sur notre incapacité collective à regarder notre histoire en face, toute notre histoire, même ses pages les plus tragiques. Certes, l'affrontement militaire et politique s'est terminé officiellement par la signature des accords d'Évian. Ils ont été ratifiés par un référendum. Mais nul n'ignore que ces accords qui ont abouti à la création d'un État algérien n'ont pas mis un terme soudain à un cycle de tueries, aux disparitions, aux violences et aux exactions. Les représailles qu'ils suscitent en retour alimentent un nouveau cycle de tueries, disparitions, violences, exactions, et les haines et l'abattement en France se sont perpétués encore pendant très longtemps. Au-delà du souvenir de ces atrocités, des vies brisées et des destructions, nous devons tout d'abord saluer la mémoire et rendre hommage aux soldats, aux harkis bien sûr, mais aussi à tous qui, dans des formations diverses, relèvent d'autorités administratives ou militaires diverses, avaient fait le choix de la France. Il s'agit des Mohazni, des SAS, des groupes mobiles de protection rurale, des groupes mobiles de sécurité, des groupes d'autodéfense, bien plus forts que leur diversité administrative et statuaire, étaient le fil rouge qui les reliait ensemble à la France, la fidélité. Le devoir des mémoires impose aussi de nous rappeler l'acte inouï qui a été leur abandon volontaire sur ordre des plus hauts autorités de l'État qui les ont laissés désarmés à l'ennemi. Les instructions ministérielles écrites du 12 mai 1962 de deux ministres, le ministre des Armées ainsi que le ministre des Affaires algérien, sont des faits historiques avérés, indiscutables. Ces instructions officielles de nous abandonner à l'ennemi sont une meurtrissure profonde. Nul ne pouvait ignorer le sort qui serait réservé aux anciens supplétifs. C'est en toute connaissance de cause que les ordres ont été donnés et réitérés par des autorités qui savaient qu'il était la fin d'une guerre pour l'avoir constaté eux-mêmes en métropole en 1944. Ces autorités ne pouvaient pas ignorer les cycles de représailles et de règlement de compte que cela génère de la part des vainqueurs. Et les vainqueurs furent assistés, comme toujours, en ces circonstances, du zèle des ralliés de la dernière heure qui veulent faire oublier au nouveau maître leur attentisme par un excès de cruauté. L'aveu officiel de cette objection, c'est notre combat. Même si la réalité est cruelle, la France se grandirait à porter un regard de vérité sur son propre passé et à assumer sa responsabilité dans l'abandon des harkis, dans les massacres de ceux restés en Algérie et dans les conditions honteuses réservées aux familles transférées en France. À l'exil forcé se sont ajoutées l'humiliation de l'enfermement,
dans des camps dont certains avaient auparavant rassemblé des prisonniers de guerre, des soldats ennemis de la France. Pratiquement tout en effet, avant d'être camp de transit, Bias, Bourg-Lastic, Le Vigan, Larzac, Saint-Maurice-l'Ardoise et enfin Rivesaltes ont été à un moment en ordre de leur histoire un camp de prisonniers. Quant aux enfants, la patrie de Jules Ferry leur a refusé une scolarité qui aurait fait d'eux des citoyens intègres. Pensons à eux tous. Au moment de conclure, je vous adresse mes remerciements aux autorités préfectorales, municipales et militaires de Toulouse qui nous aident dans la préparation de nos manifestations et nous apportent toujours leur concours. Je voudrais également profiter de ce moment pour dire notre soutien absolu aux soldats, aux gendarmes et aux policiers qui assurent notre sécurité à travers l'opération Sentinelle. Qu'un hommage leur soit rendu pour la difficile mission qui est la leur et qu'ils accomplissent avec abnégation malgré les difficultés et parfois aussi, hélas, malgré les polémiques. À toutes et à tous, merci de votre soutien et de votre fidélité à notre histoire. Vive la République et vive la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministère des Armées par Monsieur Frédéric Rose, représentant de Monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre l'hommage solennel de la Nation aux membres des formations supplétives qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Ils avaient pour mission d'assurer la sécurité des points stratégiques, de villages ou de zones parfois plus étendues, mais aussi de participer, aux côtés de l'armée française, aux opérations militaires. Parmi eux, les groupes mobiles de police rurale, les Morazmi, les Harkis, les ACES, les groupes d'autodéfense. Une diversité que l'on a pris l'habitude de rassembler communément sous le nom de Harkis. Une diversité dont le dénominateur commun est la bravoure, l'abnégation et le sacrifice pour la France. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur engagement pour la France. Leur sacrifice et leur souffrance doivent être connus de tous. Le cessez-le-feu se traduisit pour les anciens supplétifs par le déchirement, l'exil et l'abandon. Et pour certains, rester en Algérie, le pire. La France n'accorda pas sa protection aux Harkis qui firent le choix de rester, exposant beaucoup d'entre eux à de violentes représailles. Elle n'a pas su, non plus, accueillir comme ses enfants ceux qui avaient choisi de rallier le territoire national, les reléguant en grand nombre dans des camps de transit, des hameaux de forestage, puis des cités de transit aux conditions déplorables. Oui, il y a 55 ans, la France a tourné le dos à ceux qui avaient combattu pour elle, ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui l'avaient choisi et ceux qui l'avaient défendu. Notre pays a, depuis quelques années, par la voix de ses plus hauts représentants, reconnu la responsabilité des gouvernements d'alors dans la tragédie vécue par les Harkis et leurs familles. La journée nationale du 25 septembre en est la manifestation la plus forte et la plus solennelle. Mais 55 ans après la fin de ce conflit, et malgré l'importance du travail historique réalisé, cette période de notre histoire reste mal connue par certains et douloureuse pour un grand nombre de Français. Il est impératif que la nation renforce le lien de confiance qui doit naturellement exister entre elle et chacun des siens, et notamment avec les Harkis, les enfants de Harkis, qui contribuent à son identité, à son histoire et à sa force. Cela passe notamment par un examen sans concession du passé, jusque dans ses chapitres les plus sombres, et par une transmission objective de l'histoire et de la mémoire.
La France doit œuvrer à la réconciliation des mémoires de tous ses enfants, les réunir sans les confondre, les distinguer sans les opposer. Que l'honneur rendu aux harkis et aux membres des formations supplétives soit toujours à la hauteur de l'engagement et du sacrifice qu'ils ont consenti pour la France. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbes. Monsieur Président du Comité régional de concertation des harkis. Monsieur le représentant du général, commandant la 11e brigade parachutiste, commandant la base de défense de Toulouse-Castres, délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et commandant d'armes de la garnison interarmée de Toulouse. Monsieur le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le représentant du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
aux morts. Je vais aller faire quelques prises là-bas. Et là, on est plaqué là. C'est moins facile lorsqu'on les a. Oui, c'est pas facile. Bon, merci. Fidèle. Il y a des retards. Oui, vous êtes Vous êtes sûr? Les papiers. Monsieur. Quelle est l'importance pour vous de cette cérémonie? C'est une cérémonie qui est essentielle pour la mémoire des harkis et pour la mémoire de la France. La France a une histoire glorieuse, il y a eu des moments qui sont plus tragiques. Il faut se souvenir des instants de gloire, comme aussi des instants plus difficiles, où la chair de la France a été éprouvée. Les harkis se sont battus pour la France, ils étaient français. Leurs parents, souvent, se sont battus aussi pour la liberté de la France, que ce soit en 14-18 ou en 39-45. On a tous en tête Monte Cassino, on a tous en tête Baccarat. Donc il y a une histoire, cette histoire c'est notre histoire de France. Donc c'est normal que nous rendions hommage au combat et au sacrifice des harkis.
et de leurs enfants et petits-enfants, parce que le sacrifice malheureusement a duré plus longtemps sous une autre forme, mais a duré aussi. C'est important d'être là pour se souvenir de nos compatriotes harkis qui ont fait le don d'eux-mêmes pour la France, pour ses valeurs et pour un certain idéal. Je crois que c'est important qu'on n'oublie pas. Monsieur le maire, je tenais à vous remercier par rapport aux restaurations du monument de Philippeville qui va être embelli. Et en tout cas, au nom du harki, je vous remercie de tout cœur de ce travail qui va être fait. Merci à vous. Merci. Bien, bonjour à Gérard Lara. Les harkis attendent aussi de la part du nouveau gouvernement une loi de réparation pour le préjudice moral et matériel. C'est ce que toutes les associations harkis au niveau national, on est tous d'accord en attente de cette loi qui a été promise notamment par le président de la République et on espère que cette loi va bientôt aboutir. Voilà le plus important ce que la communauté harki attend. Il y a des dates qui marquent effectivement. Celle du 19 mars 62 en est une. Peut-on la commémorer dans le sens où c'est la fin d'une guerre, mais le début de tant de souffrances. C'est difficile pour la communauté harki et les rapatriés d'une manière générale d'associer la date du 19 mars. C'est pour ça que celle du 25 septembre, qui a été décrétée par M. Jacques Chirac, peut effectivement convenir à ce besoin de se retrouver tous ensemble et de partager ce moment chargé d'histoire, chargé de symboles, chargé d'espoir aussi. L'espoir, il perdure. Plus d'un demi-siècle après, bien sûr que l'espoir perdure. Même si certains d'entre nous mènent des actions, grève de la faim, manifestations, c'est l'expression d'une souffrance toujours en attente de guérison. Elle ne pourra passer effectivement, comme l'a dit notre ami Achour Bali, que par l'élaboration d'une loi cadre, une grande loi de reconnaissance et de réparation qui devra être étudiée et mise en place. Nous faisons confiance au président actuel qui en a pris l'engagement, entouré de personnes compétentes, d'historiens, qui feront perdurer effectivement le devoir de mémoire au travers des livres d'histoire, les stèles et les lieux de commémoration. Cet héritage fait partie de l'histoire de France, l'histoire avec un grand H. Mais dans l'histoire avec un grand H, il y a des tas de petites histoires, l'histoire des uns et des autres. Nous avons tous vécu, nous enfants d'harki et nos parents bien sûr au premier chef, des épreuves difficiles à mettre des mots sur certaines choses. On les vit de l'intérieur. Il est temps maintenant de trouver un apaisement. Et cet apaisement ne pourra passer que par la réconciliation entre les enfants d'harki et l'histoire avec un grand H de la France, mais également avec l'Algérie. La reconnaissance des mémoires. Parce que nous avons beaucoup d'harkis qui sont restés en Algérie. Et nous tous, enfants d'harkis, nous avons bien sûr la famille en Algérie. Nous avons de la famille. Il est temps qu'il y ait aussi un travail de réconciliation et d'apaisement vrai, pour qu'enfin on puisse non pas tourner la page, mais en tout cas la regarder avec beaucoup plus de tendresse que de douleur. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce poème. C'est vrai qu'il représente beaucoup ce que les harkis ont vécu en Algérie. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes harkis de la 3e génération qui voudraient aujourd'hui que la France reconnaisse qui étaient les harkis, que les harkis soient reconnus, qu'il y ait des compensations, mais surtout ce que beaucoup veulent, c'est que les harkis puissent pouvoir retourner dans leur pays d'origine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais en Algérie, les harkis sont toujours considérés comme des criminels et sont toujours interdits de séjour. Donc on voudrait que le gouvernement quand même fasse quelque chose, parce que ces harkis sont très âgés, on voudrait quand même qu'ils retournent peut-être une dernière fois dans leur pays d'origine. Et ce qu'on fait, pourquoi ces commémorations sont là, cette journée de commémoration du 25 septembre, c'est pour se souvenir des harkis et c'est pour se souvenir du rôle qu'ils ont eu dans l'histoire de la France et de la guerre d'Algérie en particulier.
chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par 3 jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour.